Les amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est la première vidéo de la saison, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024, qui je l'espère vous apportera tout ce à quoi vous aspirez. Le premier Grand Prix de F1 se déroule dans 2 mois, mais de mon côté, ma saison commence aujourd'hui. Alors j'ai profité du mois de décembre pour recharger les batteries à fond. Je suis parti au Costa Rica pendant 3 semaines et c'était juste incroyable. En tout cas, je suis super motivé pour cette nouvelle saison. Et pour débuter l'année de la meilleure des façons, on va recycler un concept de 2023, qui vous avait pas mal plu. Je vais vous présenter 8 raisons de suivre la Formule 1 en 2024. 2023 a été une année frustrante pour beaucoup, marquée bien évidemment par la surdomination de Max Verstappen et de Red Bull. Mais comme tous les ans, on repart à zéro. Et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rendre cette saison beaucoup plus intéressante que celle de l'an dernier. Et je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. En fin de vidéo, je vous ferai un petit bilan de mon année 2023 et je vous expliquerai quels sont mes objectifs à atteindre cette saison. On est parti. La première chose à mentionner, c'est qu'on va assister à la saison de Formule 1 la plus longue de l'histoire de la discipline. Stefano Domenicali souhaite augmenter drastiquement le nombre de Grands Prix, ça on le sait, et il commence enfin à s'approcher de son objectif en 2024. 24 Grands Prix sont prévus cette année, avec des classiques comme Silverstone ou Spa, ou des plus récents comme Jeddah ou Las Vegas, et bien sûr le grand retour de la Chine, 5 ans après sa dernière édition. En plus de ça, 6 courses sprint sont prévues, Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos et Losail. Ça va donner un calendrier assez chargé, qui va encore une fois donner beaucoup de travail à toutes les écuries. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a de vrais changements dans l'organisation des événements. Par exemple, le Grand Prix du Japon aura lieu en avril au lieu d'octobre, tandis que l'Azerbaïdjan fait le chemin inverse. C'est plutôt une bonne chose, parce que c'est un regroupement par zone géographique sensiblement plus cohérent. Mars-avril entre Asie et Océanie, mai à septembre en Europe, octobre-novembre en Amérique, et retour en Asie pour les 2 derniers Grands Prix. Il y a encore quelques incohérences, par exemple Miami et Montréal auraient pu être regroupés. Mais il faut prendre en considération qu'il y a beaucoup d'éléments contractuels qui sont en jeu aussi, donc il faut saluer ce premier pas positif. Dernière chose à noter dans le calendrier, c'est qu'il y a 2 grosses pauses. La coupure traditionnelle de l'été, après la Belgique, mais aussi un break d'1 mois après le Grand Prix de Singapour, ce qui est une vraie différence par rapport à l'an dernier. Deuxième chose à suivre, les changements réglementaires. Il y en a certainement moins qu'en 2022, voire qu'en 2023, mais il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Premièrement, il y a des modifications en ce qui concerne les tests sur les anciennes voitures. Vous savez que les écuries organisent des tests privés, parfois pour offrir du roulage aux pilotes de réserve, pour tester de nouveaux pneus, ou tout simplement pour étudier un aspect technique spécifique sur la monoplace. Eh bien certaines équipes ont profité pour tester un nouveau composant en toute discrétion, pour pourquoi pas l'intégrer à la monoplace actuelle. En 2024, ce n'est plus possible. Toutes les pièces doivent avoir été précédemment utilisées lors d'un week-end de course. Il y a donc un contrôle beaucoup plus strict. Autre changement réglementaire très important, les écuries ne sont pas autorisées à travailler sur la voiture de 2026 avant le 1er janvier 2025. Vous savez que le prochain grand chapitre de réglementation interviendra lors de la saison 2026, et cette précision apportée par la FIA est absolument essentielle pour les années à venir. Ça signifie que pour la monoplace version 2026, aucune écurie ne pourra effectuer des tests en soufflerie ni de CFD avant le 1er janvier 2025, ce qui est finalement dans la continuité de ce qui avait été mis en place en 2022. Pour résumer, personne ne peut sacrifier la saison 2024 pour mieux préparer 2026, et c'est tant mieux. Imaginez si tout le monde fait la même chose que Haas en 2021, mais pendant 2 saisons cette fois-ci, pour espérer rattraper Red Bull. L'avenir du sport serait bien sombre. En plus de ça, il y a quelques points réglementaires en vrac qui n'ont pas encore été finalisés. Par exemple, le format de la course sprint devrait évoluer. On parle de grille inversée éventuellement, de changements au niveau du parc fermé aussi, mais pour le moment il n'y a rien d'officiel. Au printemps 2024 aura également lieu un test sur un modèle de pneu pluie. A priori un nouveau design qui enveloppe complètement le pneu pour réduire les projections d'eau. Toujours sur les pneus, il y avait un débat sur l'utilisation des couvertures chauffantes, mais on devrait les conserver jusqu'en 2025, à minima. Enfin, il y aura également des mesures contre les fortes chaleurs. Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé au Qatar, où quasiment tous les pilotes étaient au bout de leur vie. La FIA devrait inaugurer un système de refroidissement pour éviter que ce genre de situation arrive à nouveau. On passe au 3e point de cette vidéo, et on va désormais se concentrer sur des aspects sportifs. La grande question, c'est qui pourra bien battre Red Bull et Max Verstappen cette année? Pas besoin de faire de faux suspense, Max Verstappen est ultra favori pour remporter un nouveau titre. Red Bull avait une avance tellement importante en 2023 que ce serait une énorme surprise que de les voir terminer ailleurs qu'à la première place. Forcément, 2 candidats se dégagent, Mercedes et Ferrari, qui ont décroché les 2e et 3e places au classement constructeur. Même s'il y a eu un certain rapprochement des niveaux de performance avec le milieu de tableau, il reste tout de même un cran au-dessus du reste pour le moment, pour des raisons historiques, économiques et structurelles. Entre les deux, difficile de dire qui a le plus de potentiel. Je suis davantage curieux du projet de Fred Vasseur, parce qu'on entre dans la 2e année de son mandat à la tête de l'écurie, et normalement, c'est à partir de là qu'on devrait commencer à voir les premiers grands changements. Mercedes et Ferrari ont toutes les deux annoncé que leur monoplace n'aura absolument rien à voir avec celle de l'an dernier. On peut certainement s'attendre à voir quelques inspirations de la RB19, mais reste à voir s'ils réussiront à copier efficacement ce concept, tout en apportant des innovations qui pourraient leur permettre de jouer la gagne.
On aura nos premiers éléments de réponse à partir des tests de Bahreïn, qu'on analysera ensemble. Quatrième élément à suivre cette saison. Une écurie du midfield peut-elle enfin se hisser dans le haut de tableau sur le long terme ? L'an dernier, Aston Martin et McLaren sont devenus des top teams, mais seulement sur une courte période, et ce sont bien sûr les favoris pour aller chercher une place prestigieuse. McLaren a un duo de pilotes plus fort sur le papier, parce que Fernando Alonso a trop souvent été seul l'an dernier. Et je trouve qu'ils ont également des infrastructures qui peuvent leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à leur nouvelle soufflerie, qui va produire leur monoplace de 2024, la première dans ce cas-là. A contrario, Aston Martin est dans une phase de leur projet où ils doivent s'armer de patience. Les investissements sont très importants, il y a un potentiel de fou, mais je m'attends personnellement à les voir jouer le haut de tableau à partir de 2025, pas dès maintenant, parce que tout n'est pas encore fonctionnel à 100%. McLaren me semble avoir un petit peu d'avance, et ça s'est confirmé au classement en 2023. Le grand défi pour eux, ce sera de maintenir cette forme sur l'ensemble de la saison. C'est quelque chose de difficile pour une écurie de midfield. On arrive au 5e point de cette vidéo, et je suis obligé de vous parler d'Alpine. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont réalisé des saisons convaincantes, mais ils ont largement été plombés par l'instabilité de l'équipe. Bruno Famin a pris les rênes de l'écurie, et il avance désormais avec un seul objectif en tête. Rattraper McLaren et Aston Martin, reproduire ce qu'eux ont été capables de faire, parce que là, ils ont clairement un train de retard. La mission est difficile, mais ils ont les moyens d'y arriver. L'équipe technique me semble plutôt bonne, ils ont soutien de nouveaux investisseurs, le duo de pilote est performant. Tout va dépendre de l'orientation qu'ils vont donner au développement de la 524, leur nouvelle monoplace. Le directeur technique, Matt Harman, a déjà annoncé qu'il ne devrait pas trop s'inspirer de Red Bull pour cette version, et qu'il mise plutôt sur un développement avec 2026 en ligne de mire. En clair, les 2 prochaines saisons vont être une préparation pour la future grande révolution technique. Alpine avait un plan de victoire en 100 courses avec Laurent Rossi, et cet objectif a littéralement explosé en même temps que lui et Otmar Szafnauer quittaient la structure sportive. Aujourd'hui, un nouveau projet est lancé, et j'espère juste qu'ils pourront se rapprocher un tout petit peu de leurs concurrents que sont Aston Martin et McLaren. Sinon, le temps risque d'être très long pour les fans de l'équipe. 6e chose à suivre cette saison en Formule 1, les pilotes en fin de contrat. Alors ça, c'est un sacré sujet, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a que 6 qui sont officiellement assurés de poursuivre l'aventure au-delà de 2024. Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Lance Stroll évidemment, Lando Norris et Oscar Piastri. Pour tout le reste, il n'y a absolument rien de garanti. Alors il y a quelques certitudes quand même. Difficile d'imaginer Leclerc, Sainz, Albon et bien d'autres quitter la discipline comme ça. En revanche, pour certains, la situation est plus complexe. Bottas et Zhou n'ont pas vraiment les cartes en main au vu de la situation avec Audi. Logan Sargent doit vraiment s'améliorer pour conserver son baquet. Les pilotes As, c'est très flou. Bref, on va avoir droit à une silly season de feu. Une situation comme celle-ci, autant d'incertitudes sur les contrats, c'est rare. Et moi personnellement, ça me fait réfléchir. Est-ce qu'on va voir un marché des transferts hyper décevant, avec tout le monde qui prolonge dans leurs écuries respectives, comme en 2023 ? Est-ce qu'on va avoir des mouvements totalement inattendus, genre Kevin Magnussen signe chez Red Bull ? Il y a tellement d'inconnus que je ne sais pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous vous attendez à voir. Il y a plusieurs pilotes dont la situation contractuelle m'intéresse tout particulièrement. Lando Norris, qui est lié à McLaren jusqu'en 2025, mais qui est sous le radar de Red Bull. Alex Albon, qui pourrait bien aspirer à un baquet dans une écurie d'un autre standing, les 2 pilotes Alpine, Gasly et Ocon, poursuivront-ils l'aventure dans l'équipe ensemble ? Et Fernando Alonso dans tout ça ? Va-t-il continuer jusqu'aux nouvelles réglementations, chez Aston Martin ou ailleurs ? Une chose à ne pas oublier aussi, c'est que dans un contexte aussi incertain, les pilotes de Formule 2 pourraient avoir leur chance s'ils sont suffisamment performants. On pense à Kimi Antonelli, la pépite Mercedes, ou encore Oli Berman et Victor Martins, voire pourquoi pas Isaac Hadjar. Je suis curieux de voir comment tout ça va se dérouler. 7e et avant-dernière chose à suivre cette saison, le cas du 2e pilote Red Bull. Alors là, c'est très simple. Sergio Pérez doit faire la meilleure saison de sa carrière pour sauver son baquet, et être performant dès le premier tour du premier Grand Prix. Je pense que c'est un bon numéro 2 pour Max Verstappen, mais sincèrement, à mon humble avis, il y a tellement de pression de la part du public et même de ses dirigeants qu'il va falloir être sacrément costaud pour réussir ça. Il faut également analyser ça sous un autre angle. Pérez voudra peut-être partir de lui-même, voyant que son futur dans l'équipe est sans cesse remis en question. Si jamais il ne répond pas aux attentes, c'est Ricciardo qui prendrait sans doute sa place, en attendant de trouver mieux. À moins que Yuki Tsunoda soit trop fort pour être ignoré par sa direction. Mais Helmut Marko et Christian Horner n'ont pas l'air d'être très intéressés pour l'instant. Quoi qu'il arrive, il y aura du mouvement dans les 2 écuries Red Bull cette saison. Liam Lawson aussi pourrait avoir sa chance à un moment donné. En tout cas, on pourrait lui offrir un baquet en 2025 à minima. En attendant, Pérez doit prouver qu'il est bel et bien le vice-champion du monde en titre, et offrir davantage de combats face à Verstappen. Sinon ses jours chez Red Bull sont certainement comptés. Dernière chose à suivre cette saison, le cas d'Andretti. Cette histoire traîne énormément. Ça fait des mois qu'on attend un dénouement, et je ne sais pas vous, mais moi je commence à trouver le temps long. Andretti, c'est une écurie américaine présente notamment en IndyCar et en Formule E, dirigée par Mario et Michael Andretti, et qui souhaite devenir la tant attendue 11e équipe de Formule 1. Ils sont soutenus par General Motors, qui s'est engagé à produire ses moteurs à partir de 2028, si leur candidature est acceptée évidemment. La FIA est d'accord pour qu'ils rejoignent la discipline le plus tôt possible, mais les écuries et Liberty Media continuent de discuter pour trouver un accord.
Au départ, ils souhaitaient faire leur début dans la discipline en 2025, mais ça me paraît vraiment très juste aujourd'hui, donc j'imagine qu'ils tablent plutôt sur 2026. Au final, je pense qu'ils réussiront à trouver un accord pour rejoindre la grille, et ça passera par de grosses concessions de la part de toutes les parties. Voilà les amis pour mes 8 raisons de suivre la F1 en 2024. Il y a évidemment bien plus d'éléments qui vont rendre cette saison différente des autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a autre chose que vous souhaitez mettre en avant. Avant de se quitter, comme l'an dernier, je vais vous parler de mon année 2023 et de mes objectifs pour cette nouvelle saison. D'abord, statistiquement parlant, on est sur 10 millions de vues cumulées cette année, soit 58% de plus qu'en 2022. C'est bien, mais j'ai publié quelques shorts qui ont bien fonctionné en début de saison, et ça rend le bilan un petit peu meilleur de ce qu'il est réellement, je pense. Globalement, je suis quand même satisfait, surtout compte tenu du fait qu'on a une saison avec le même vainqueur à 19 reprises. Une petite déception pour moi, ça a été l'évolution du nombre d'abonnés. J'en ai gagné un petit peu plus de 34 000, ce qui est 30% de moins que l'an dernier. Et ça reste un bon résultat malgré tout, parce que je ne peux pas avoir la même progression qu'au départ, c'est normal. Il y a sans doute une histoire de format aussi, parce qu'il y a finalement assez peu d'innovation dans la façon de présenter. Je ne considère pas ça comme un frein, c'est juste ma façon de faire. Mais il y a sans doute des améliorations possibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des nouveautés que vous aimeriez voir cette saison, dans le format, la façon de présenter, ou autre chose, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Sans compter les shorts, on est sur 135 vidéos publiées en 2023. À titre perso, j'ai aussi pu assister à 3 grands prix, Miami, Barcelone et Zandvoort, des expériences très différentes les unes des autres. Mais j'ai vraiment kiffé et j'espère pouvoir réitérer l'expérience en 2024. Cette année, je suis quasiment sûr d'aller à Bakou et j'aimerais vraiment faire le circuit des Amériques, à Austin, mais je pense qu'en termes de budget, ça ne va pas être possible. On passe à mes objectifs pour 2024, et en termes de contenu, je pense avoir trouvé un créneau qui me plaît, celui de l'analyse des manœuvres du paddock. Que ce soit des rumeurs lancées par des médias comme Motorsport, ou alors des communiqués officiels comme celui d'Alpine lorsqu'ils ont évincé Otmar Szafnauer, j'aime bien analyser ce qui se passe sous différents angles, imaginer plusieurs scénarios possibles, et en discuter avec vous, tout simplement. A priori, je vais continuer sur cette voie cette année, mais je me réserve le droit de tester quelques nouveaux formats de temps à autre, ou alors de revenir sur un chemin plus traditionnel, avec des portraits d'acteurs de championnat par exemple. Le gros objectif perso, c'est évidemment d'atteindre les 100 000 abonnés cette saison. Comme d'habitude, je compte sur votre soutien à ce niveau-là. À part ça, j'ai un énorme projet qui est encore à l'étude. Exporter mon concept de chaîne en espagnol. Ça fait 7 ans que j'habite en Espagne, je ne suis pas natif ou quoi que ce soit, mais ça fait quelques temps que je réfléchis à cette possibilité, d'ouvrir une toute nouvelle chaîne avec littéralement les mêmes vidéos, mais simplement en espagnol. Alors il y a 2 ou 3 choses à préciser. Déjà, je donnerai toujours la priorité à cette chaîne. Sauf cas exceptionnel, les vidéos seront toutes publiées ici en premier, donc pour vous, ça ne changera absolument rien. Ensuite, je ne suis pas vraiment sûr que le concept marche. Je parle bien espagnol, mais je ne suis pas natif. Est-ce que ma façon de présenter les choses peut également fonctionner dans cette langue? J'ai beaucoup d'interrogations à résoudre, mais je pense que ça vaut le coup de tenter cette expérience. Je veux simplement conclure en vous disant que je suis heureux d'exercer cette profession si particulière, où on est à la fois assez seul, mais entouré d'une communauté qui vous apporte tellement de soutien. Je vis de ma passion, et tout ça c'est grâce à vous, alors un grand merci. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de rester jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à liker ces vidéos et bien sûr à vous abonner, histoire de commencer l'année avec les bonnes habitudes. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.